On se retrouve encore une fois pour ce magazine de jeunes. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci de la confiance et fidélité que vous ne cessez d'accorder à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision, le seul magazine écho de l'école de communicateurs qui reçoit de jeunes capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que le petit Rwanda nous a attaqué. Le petit Rwanda a touché notre avion et le petit Rwanda a déployé justement le navire de guerre sur le lac Kivu, synonyme justement d'une déclaration de guerre. La République démocratique du Congo, le gouvernement congolais s'est décidé à ne pas se laisser faire et va répliquer certainement en attendant que le chef de l'État puisse justement revenir au pays, parce qu'il faudrait rappeler qu'il était aux Émirats Arabes Unis et puis il est allé au Sénégal justement pour un sommet destiné justement à l'agriculture au Sénégal, à Dakar, et certainement il pourrait être de retour au pays aujourd'hui, et après nous allons voir ce qui pourrait se passer pour répliquer justement, est-ce que cette réplique doit être proportionnelle à celle du Rwanda, ou alors ça doit être justement, ça doit dépasser ce que le Rwanda nous a essayé de faire. On va essayer d'en réfléchir, de réfléchir avec nos invités également, les 4 ans du chef de l'État. C'est d'actualité toujours, il a totalisé 4 ans, c'était le 24 janvier 2023, il a été investi le 24 janvier 2019, 4 ans après. Est-ce que Tshisekedi a pu faire quelque chose? Est-ce que Tshisekedi a essayé de donner en tout cas cette bonne image de la République démocratique du Congo partout à travers le monde? Mais on va toucher quelques secteurs de la vie de notre pays. Alors pour ce faire, nous recevons pour vous 4 jeunes, ils sont avec moi. Je commence avec Oscar Ditoutou qui est à ma gauche. Il est analyste politique. Bonjour Oscar et bienvenue. Je rappelle qu'il est expert en communication. Au-delà d'être analyste politique. Merci Nathan, merci pour l'invitation. Je vous dis bonjour. Merci à tous mes frères sur le plateau et à tous nos téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup Oscar Ditoutou. Et Jonas Champa à ma droite, il est de l'école de communicateurs, porte-parole adjoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan et bonjour à tout le monde ici présent. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont à la maison. Ça fait belle lurette qu'on n'a pas pu croiser les fers et venir sur cette gymnastique. Effectivement. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi mes frères ici présents pour que nous puissions épiloguer sur les questions qui fâchent dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup Jonas Champa. Et l'autre, Patrick Kanina, il est analyste. Bonjour Patrick et bienvenue. Bonjour cher Nathan. Merci beaucoup de l'invitation. Et bonjour à mes co-débatteurs ici présents et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci. Très bien, merci beaucoup. Yves Ianza, il est avec nous. Il est président ou coordonnateur de l'association Ajachangu. Bonjour Yves et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour aux co-débatteurs, bonjour les Congolais de partout qui nous suivent. Aujourd'hui je serai bilingue parce que ça m'a été demandé à ma base d'être bilingue, des fois parler aussi à Lingala pour toucher toute la couche de ma population. J'ai dit bonjour à ma carte gagnante de Lukunga, Maître Achille Ianza, Maître Vécu, et en tout cas je vous salue tous, assistants et l'assistant parlementaire. Merci beaucoup Yves Ianza. C'est parti pour cet échange autour de ces différents thématiques avec nos invités. Je commence justement avec Oscar Ditoutou. Vous avez la main. Votre lecture justement vis-à-vis de l'agression de notre avion qui d'ailleurs sillonnait sur le sol, sur l'espace aérien congolais, et le Rwanda s'est dit non, mais cet avion a violé l'espace rwandais et c'est pourquoi ils ont tiré. Et votre lecture, est-ce que la République démocratique du Congo doit répondre à la hauteur justement de cette provocation, ou la République démocratique du Congo doit répondre proportionnellement, ou alors il faudrait toujours compter sur comment dirais-je, ce processus de paix, voilà, voulais-je dire, le processus de paix de Nairobi. Merci beaucoup cher Nathan. Et il est essentiel de rappeler à tous nos frères, nos compatriotes congolais, que cette provocation, c'est une goutte de trop dans un verre plein. Nous avons un pays qui a été agressé il y a plus de 20 ans maintenant par un petit pays, un pays voisin, le Rwanda, qui continue toujours à faire des choses. Aujourd'hui, notre avion survolait notre sol
Et d'un coup, l'avion a été tiré par des missiles venant du Rwanda. C'est que nous ne pouvons pas tolérer. J'ai beaucoup aimé les communiqués dans les derniers paragraphes du communiqué de notre gouvernement, que nous n'allons pas nous laisser faire, encore une fois de plus. On ne peut pas nous intimider. Oui, nous ne pouvons pas être intimidés jusqu'au point que le Rwanda se réveille d'un bon matin, bien que l'aéroport est un peu à peu près à quelques mètres du Rwanda, à quelques kilomètres, je dirais, tirer sur notre avion. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Et nous demandons aux autorités congolaises et à toute la population congolaise, que ce soit dans la diaspora, d'être debout. Et cette fois, nous devons affronter et nous devons surtout répliquer sur le plan étatique. Alors, Oscar, tous les instruments possibles. Oscar, demander aux Congolais d'être debout, ça s'est déjà fait. Les Congolais sont debout depuis l'appel d'ailleurs du chef de l'État à la mobilisation générale, c'est vrai. Mais cette fois-ci, maintenant, il faudrait que les autorités puissent répliquer. Vous ne pensez pas ainsi, parce que les Congolais peuvent être debout, mais ça sera difficile pour ce Congolais de pouvoir prendre les armes et aller attaquer. Il faudrait qu'il y ait justement l'ordre du chef de l'État pour que l'armée puisse attaquer. Lorsque vous demandez encore une fois à la population de pouvoir se mettre debout, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une demande de trop justement? Il faudrait faire pression au gouvernement, à l'État congolais de pouvoir attaquer. Sur ce point que je demande aux Congolais d'être debout, de mettre en place des pratiques qui prouvent à suffisance que nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous ne pouvons pas être là. Il y a des gens qui meurent en silence et quelque part, après un jour, 2 jours, comme ça c'est le Rwanda qui se réveille, qui tire sur nos instruments militaires. Ce qu'on ne pouvait pas accepter. Ce qu'on ne peut pas accepter en ce moment ici. Alors qu'est-ce que le Congolais doivent s'élever, exiger au gouvernement une réplique très proportionnelle. Ou d'ailleurs à la hauteur de cette attaque. Il faut même aller au-delà. Il faut aller même au-delà parce que nous avons perdu. Au Rwanda, il y a la paix. Au Rwanda, il y a la paix, mais au Congo, il n'y a pas la paix. Alors Oscar, que dites-vous de la présence de l'EAC? C'est vrai, cette force est à l'est du pays. Il y a eu bombardement à Kassini. Le Congolais, le fidèle, le croyant ont été tués. Mais aujourd'hui, on attaque encore notre avion en présence justement de cette armée de l'EAC. Que dites-vous? Bon, ce que je peux dire, je dirais que nous sommes dans notre pays, la RDC, nous devons sur certains points être responsables de ce qui nous arrive et surtout voir ce que nous désirons, mettre en place des stratégies et des pratiques, une bonne politique par rapport à ce que nous attendons comme résultat. Est-ce qu'on peut compter sur cette force de l'EAC aujourd'hui? Bon, moi, avec tous, parce qu'avec la force depuis son arrivée, moi je n'ai pas vu. Je dois être vraiment congolais, parce que en dehors de mes couleurs partisanes, avant d'être partisan ou bien avoir suivre une tendance politique. Une tendance politique. Vous êtes d'abord congolais. Justement. Oui, ici on parle nation, on ne parle pas politique, on parle nation. Sur ce, il faut. Nous avons récemment vu les actions menées par nos forces armées. Les bombardements, des endroits où qui étaient occupés par les rebelles de M23. Et ce n'était pas avec la force la force régionale. Alors, ce que nous devons faire, c'est compter sur notre armée en premier lieu, avant d'étendre la main aux voisins ou bien à une personne de bonne volonté de venir nous aider. Merci beaucoup. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Jonas Champa également, le même temps d'antenne. Votre lecture justement sur l'attaque de notre avion militaire. Également, je vais vous poser la deuxième question de savoir quel est votre avis sur la présence de l'EAC aujourd'hui, à cet instant dans la partie est de notre pays. On nous attaque, mais cette force est toujours là, en train de rien faire. Cette zone tampon, on se demande, la zone tampon, c'est justement pour permettre à ce que le FARDC ne vienne pas dans ces lieux, également le M23, mais on constate que rien ne marche justement dans la partie de l'Est. Merci beaucoup, cher Nathan, pour ces 2 petites questions que je vais rapidement balayer. D'ailleurs, je voudrais dire que en ces moments, nous sommes pendant une période de crise. Et là, j'étais tenté d'être heureux parce que celui qui pilote le ministère de la communication est un expert en la matière. Il aurait fallu qu'il y ait une communication de crise. Voilà. Et cette communication de crise devrait reposer
sur l'adhésion de la population, la mobilisation de la population au communiqué du gouvernement et tenir la population prête à pouvoir répliquer autant voulu. Mais aussi, cette communication des crises doit être proportionnelle aux attaques, mais aussi, elle doit être une communication qui doit déjouer même la mentalité et l'esprit au fait des ennemis. Ça, c'est d'abord la communication. C'est au niveau de la communication. C'est ce qui devrait être fait. Mais si déjà dans la communication, vous pleurnichez, vous pensez que c'est au niveau des actes que vous allez être fort. Donc, vous pensez que Patrick Mouya est en train de pleurnicher dans son Non, je ne sais pas si c'est Mouya qui a signé les communiqués, mais c'est les communiqués du gouvernement. C'est lui le porte-parole. C'est les communiqués du gouvernement. Très bien. Il n'est pas dit que c'est les ministères de la communication. Bon, je ne sais pas, mais j'ai vu que c'est les communiqués du gouvernement. C'est le gouvernement qui est en train de... C'est les gouvernements. Très bien. Alors, c'est ainsi. Cher Nathan, il fallait qu'il y ait comme ça cette expertise en termes de communication, parce que la communication elle-même joue à la psychologie de l'adversaire. Elle peut d'elle-même déjà neutraliser certaines personnes. Mais revenons-en. L'avion a été attaqué sur les sols congolais. Mais c'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce que vous attendez? Quel avis vous voulez? Lorsque votre avion... Parce que, vous savez, il y a des frontières terrestres, des frontières maritimes, mais aussi des frontières aériennes. Et l'avion est circulé sur l'espace aérien congolais. C'est-à-dire que même là-bas au-dessus, c'est toujours l'espace congolais. C'était dans les droits. Mais comment le Rwanda peut comme ça attaquer l'avion sur le sol congolais? Moi d'ailleurs je dis comment le Rwanda peut se permettre d'attaquer. Mais comment il s'est permis justement? C'est là le problème. C'est-à-dire que il a mis les doigts dans la bouche pour savoir si vous avez des dents ou pas. C'est cela. Vous devez aussi montrer votre force. C'est ça la suite logique qu'on attend du gouvernement, justement. Il faut réagir à la hauteur, justement, de ces provocations. Nathan, vous savez, notre pays me donne l'impression d'être les bons élèves dans le respect du droit international, alors que les droits internes souffrent d'application. Il y a comme ça beaucoup de lois. Qu'on respecte plus le droit international. On respecte plus les droits internationaux, parce que dans les procédures. On a vu le gouvernement interpeller la communauté internationale. C'est comme si le Rwanda n'a pas aussi besoin de... Nathan, vous pouvez me citer 5 pays. Je sais que vous ne posez pas de questions. Vous pouvez me citer 5 pays dans lesquels la communauté internationale a terminé la guerre. Comme ça, on peut garder silence sur ces plateaux et personne ne parlera. Répondez à la question. Alors, Nathan, c'est pour vous dire que nous n'avons pas à pleurnicher. La communauté internationale ne viendra rien faire. La communauté internationale ne viendra rien faire. C'est comme une fille qui est frappée par son grand frère ou par son petit frère. Au lieu de riposter, elle attend l'arrivée de son père. C'est ça la communauté internationale, justement. Qu'est-ce qu'elle viendra faire? Rien du tout, pour preuve. Non, venez, voilà. Nathan, elle est là à l'est. Il y a l'armée de la communauté à l'est. Et nous sommes attaqués à l'est. Avez-vous suivi même un simple communiqué de la condamnation de cet acte-là par cette communauté? Non, mais vous devez me répondre. J'ai le droit de savoir. Mais alors que le gouvernement congolais, l'État congolais débouche de l'argent comme étant membre dans cette organisation EAC. Le Congo contribue pour le fonctionnement. Mais entre-temps, nous ne devons pas faire une chose et son contraire. Entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il doit y avoir une cohérence. Le constat doit être réel. Mais lorsque le constat n'est pas réel, lorsque les actes ne sont pas mariés comme ça au fait, Nathan, mais nous ne sommes pas fous pour qu'on puisse comme ça se donner dans du n'importe quoi. Alors, Jonas, on nous a attaqué. Tshisekedi était le président, je parle de lui. Il était aux Émirats Arabes Unis et puis il est allé au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'il devrait justement revenir avant même, justement après cette attaque, qu'il puisse revenir au pays pour prendre des décisions imposantes parce que le chef de l'État était à l'extérieur, on a attaqué son pays. Il devrait revenir et puis prendre des décisions imposantes. Est-ce que vous pensez que si il fallait répliquer, ça devrait prendre combien de temps? Nathan, vous savez, dans les sciences sociales, la comparaison est une expérience, est une méthode d'expérimentation par excellence. Et je peux faire une petite comparaison. Vous savez, depuis que la Russie a déclenché comme ça ce qu'ils appellent opération militaire, la guerre avec l'Ukraine, Poutine n'a jamais quitté son pays. Bon,
Je ne sais pas. Et je ne sais pas, entre la vie des Congolais à l'est du pays et les voyages du président, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui a beaucoup plus d'importance? C'est au président de répondre. C'est comme ça, je vais dire ceci, Nathan, si vous pouvez m'accorder 30 secondes pour finir. Allez-y. Nathan, vous savez, le pays tel qu'il est, c'est comme une famille. Le père doit prendre en charge ses enfants. Il y a même des pères de famille qui annulent des voyages lorsque leurs enfants sont malades. Mais lorsqu'un père de famille prend le plaisir d'aller partout, alors que ses enfants sont malades, je constate qu'il y a un problème. Très bien. Merci beaucoup, Jonas Champa. Quand un père de famille décide de se déplacer pour aller en voyage pendant que les enfants sont malades, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est Jonas Champa, il est porte-parole, adjoint de l'école de communicateurs. Patrick Kaninda, vous avez la parole. Le même question, c'est-à-dire votre analyse sur cette attaque, la présence de l'EAC. Également, je vais vous relancer avec de petites questions. Vous avez 5 minutes pour votre analyse. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais commencer par dire ici que je n'ai pas senti de la hauteur dans le chef de mes deux camarades qui vient à peine de parler. Comment expliquez-vous que parce que le Rwanda et le M23, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dissocier le Rwanda du M23. Si le Rwanda attaque, c'est le M23 qui attaque. Quand le M23 attaque, c'est le Rwanda qui attaque. Mais la vraie question ici, c'est de nous poser, c'est de savoir d'abord qui nous a amené le M23 dans ces pays. Parce qu'on ne peut pas nous contenter de faits, de circonstances de faits, pour après nous limiter là. Alors Patrick, je vous relance un peu. Vous avez dit que le M23 c'est le Rwanda. Le M23 c'est le Rwanda, c'est prouvé noir sur blanc par les rapports internationaux. Mais on nous apprend que ce même M23, dans une partie, il y a des Congolais. Parce que vous prenez le monsieur comme Willy Ngoma et les autres seraient des Congolais, mais une autre partie, ce serait des Rwandais. Les Congolais qui se retrouvent dans la rébellion M23 sont des Congolais qui sont soudoyés. Justement. Mais les M23 dans son ensemble, les fonctionnements et tout, ce sont les Rwandais. Mais ici, je vais d'abord soutenir nos forces armées qui, au prix de leur vie, nous protègent, dorment à la belle étoile pour nous protéger, nous. Nous devons les soutenir et je sensibilise toute la population de partout où vous êtes de soutenir nos forces armées. À l'étranger, à la diaspora, faites des marches. Oui, afin que soutenir le FRDC. Nous devons les soutenir. Maintenant, cette fois-ci, parce que, Patrick, vous êtes sans ignorer qu'on a autant de fois soutenu. Bon, je n'interdis pas le Congolais de pouvoir ne pas soutenir le FRDC. Bien évidemment. On l'en a fait à plusieurs reprises. On a manifesté partout pour soutenir le FRDC. D'ailleurs, on est allé plus loin pour mettre même la tenue de chante qui ressemblait justement à la tenue militaire. C'est vrai que le gouvernement a interdit. Tout ça, c'était une manière de prouver à suffisance qu'on est vraiment de cœur avec le M23. Nous devons continuer. Quand vous demandez aujourd'hui aux Congolais de faire pareil, soutenir nos pendant forces armées. que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement soutient les forces armées de la République. Le gouvernement les soutient. Vous avez vu avec la loi de finances 2023. Mais il y a un budget costaud de 1,6 milliard. Oui, il y a un budget, mais il faut donner maintenant de l'ordre. Il faut donner maintenant de l'ordre pour attaquer. Très bien. N'avez-vous pas suivi les communiqués du gouvernement que les camarades ici traitent d'un communiqué de pleurnicheurs? Mais c'est honteux de tenir de tels propos. Nous n'allons pas nous laisser faire. Le gouvernement vous dit, nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous attendons du gouvernement une réplique à la hauteur de la provocation du Rwanda. Puisque ça, c'est une déclaration à la guerre. Et nous devons nous lancer sur ces chemins-là pour bien évidemment attaquer le Rwanda. Puisque le Rwanda, à mon avis, ne peut pas intimider le Congo. Et le Rwanda ne peut pas même attaquer le Rwanda ne peut pas intimider le Congo. Mais lorsqu'on voit le Rwanda déployer les navires militaires sur le lac Kivu, parlons d'abord de l'avion de chasse qui a été attaqué par le Rwanda. Mais si le Rwanda, dans sa logique, dit que l'avion a survolé les sols rwandais, c'est-à-dire si aujourd'hui la RDC peut se permettre d'attaquer le Rwanda, le Rwanda ne serait pas à l'abri. Très bien. L'EAC.
les forces déployées, les forces régionales, nous constatons jusque-là que le travail sur terrain n'est pas vraiment à ce que nous, Congolais, on attendait. Nous attendons à ce qu'il y ait des réformes dans ce sens-là, pour bien évidemment répondre aux besoins ou aux missions pour lesquelles elles ont été déployées. Très bien, merci beaucoup. Madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, écho de l'école de communicateurs. Ce sont des jeunes qui réfléchissent, qui discutent sur des questions importantes pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Yves Ianza, le coordonnateur, président de l'association Aja Tchango. Yves Ianza, le même temps d'antenne, votre lecture. Le Rwanda a commencé à nous provoquer, il a tiré de missiles sur notre avion, également il a déployé le navire militaire sur le lac Kivu, synonyme d'une déclaration de guerre. Votre lecture, votre analyse, surtout sur la présence de cette force régionale dans la partie Est. C'est vrai, on nous attaque, mais cette force est toujours présente. Avec cette zone tampon, on ne connaît pas. C'est que ça signifie. Vous avez le même temps d'antenne, allez-y. Merci pour la parole, Nata Kianza. J'avais dit si je serais bilingue, mais... Ne vous inquiétez pas, en tout cas. Et vous savez que on a assez attendu ces temps. On a assez attendu ces temps. Attendez, on a attendu. Nous voilà maintenant. Nous voilà. Qu'est-ce qu'on a attendu? On a attendu à ce que ça puisse se passer. Ces signes de la déclaration de guerre via le Rwanda. Le Rwanda a tiré sur l'avion militaire. Notre avion qui survole bien sûr notre propre sol. Et qui n'est pas na bango, tendenge bazolo bana ba communiquer na bango ya Rwanda que l'avion est les cas qui n'a espace na bango. Mais je ne pense pas que avion est les cas qui n'a espace na bango, avion est là qui n'a espace na biso, mais ba tirer en haut. Bon, nous avions longtemps entendu ces temps. Il est temps maintenant d'agir. En commençant d'abord par rompre toute relation diplomatique avec le Rwanda, fermer nos frontières. Le gouvernement avait suspendu et non rompu. Non, il faut rompre définitivement. Il faut rompre maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que ce que le Rwanda a fait, il nous a fait voir que eux, ils sont des hommes. Nous aussi, nous devons aussi montrer nos biceps. Puisque le programme... Ah oui, il faut qu'on l'accède à biceps pour le moment. Le Rwanda a tiré sur l'avion. Mais cela aussi doit remettre la cause. Il y a qualité à l'avion Tozanango. Il faut déjà auditer les gens qui partent acheter ces avions. Il faut regarder aussi les qualités de ces avions-là. Qu'est-ce que l'avion a fait? Mais l'avion, d'un coup comme ça, l'avion ne peut pas être directement frappé, directement attaqué, directement par des missiles comme ça. L'avion, je ne suis pas expert en matière sécuritaire ou quoi, mais en fait que je sache, il y a justement des appareils qui permettent à ce que les détecteurs de missiles, oui, les détecteurs de missiles, que ça ne puisse pas atteindre. Est-ce que vous pensez que la RDC a... Non, moi je pense que l'avion a une troisième qualité à l'avion de guerre. Mais oui, ils ont bouffé de l'argent. Oui, mais ils ont bouffé de l'argent. Il fallait acheter, équiper l'armée aujourd'hui avec Biloko et Sengeli. Et il faut moderniser l'armée. Ce n'est pas que vous allez acheter des AK-45, vous donnez au Biloko Akala. En fait, ça ne fait absolument rien du tout. Déjà, non. À ce qui concerne la sécurité nationale, tous nous devons réfléchir autour. Et tous nous devons nous tenir main dans la main et pour combattre l'ennemi qui est en face de nous. L'EAC, et ceci aussi remet des gens en cause la présence de l'EAC. Et moi d'ailleurs, je suis estomaqué de voir les forces de la République repousser la population, la population, ils ont dit qu'on s'exprimait, mais exprimer mécontentement à Bango, à l'égard il y a EAC, parce que EAC n'est pas venu en République démocratique du Congo pour observer de loin, mais plutôt pour agir. Alors, nous avions vu leur temps, leur délai s'épuiser. Alors, ils ont donné les temps. Accord de Luanda. Non, attendez, est-ce que ça a raison d'être Lelo? Parce que c'est vrai, président Nabiso, excusez, sérieux. Félix Tshisekedi au Kenya a fait combien de fois? Félix Tshisekedi na Luanda a fait combien de fois?
président Keïna Luanda, Akena Kenya, Azotambola c'est vrai, mais tant que le président Otambola, mais il faut que le peuple retomber ça. Pourquoi qu'on fait déplacer le président sans que Marama bien Malang Mezala? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vraiment tout le monde compter les sous sur un processus de paix à la limite? To lukaneng to retira ta signature na biso to longwa to tsundola bango na biloko na bango comme ça to zo position na biso ya sika pour to attaquer ba Rwandais. C'est ce qui manque aux Congolais et les dirigeants congolais. Ils ont des yeux mais ils ne savent pas voir. Ils ont des yeux mais ils ne savent pas voir. Je ne sais pas, soit qui ne dénonce pas au fond, il est aussi complice. Vous pouvez dénoncer mais vous n'agissez pas, vous êtes aussi complice. Mais les jours, les Congolais et la République démocratique du Congo comprendra que ils sont en train de combattre un contre tous. C'est à ce moment que la République démocratique du Congo retrouvera la paix. Très bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, peu à peu, Rwanda a une politique il y a quoi envahir la République démocratique du Congo. Est-ce que Boebi Bobo Sani que Rwanda a na Congo Brazzaville? Rwanda a Congo Brazzaville. On a appris. Oui, à Congo Brazzaville. Rwanda a déployé déjà en Angola. Rwanda a déployé les 9 voisins de la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas sincères avec nous. Nous devons faire attention avec ces gens-là. Nous devons vivre à l'interne. Merci. En tout cas, il faut tous avoir mesure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, messieurs, vous êtes sur ces ML13 télévision, vous le faites bien. Je vais rappeler un fait ici. L'époque à Mobutu, c'est vrai, mais nos parents nous ont appris que Mobutu a contrôlé Rwanda, a président na Congo. Et quand on a tué le président Abiyarimana, on nous a appris que Mobutu Akenda kuna zwa corps ya président na bango baboma. Azwa yango akenda nango. Donc cela veut simplement dire que Rwanda azalaki en tout cas lokola neti moi province moko boy na kati ya Zaïre simplement parce que tozaki na monopole ya ko contrôler bango. Mais le même Rwanda ngo lelo atomboki akomi konyo la biso to bande ko contrôler. Est-ce qu'ils a faiblesse justement ya ba autorité na biso autojui après Mobutu to cette fois-ci il faudrait ba autorité na biso ba lata esprit. Il y a Mobutu, simplement, pour la aussi Samarambo guerre, il y a ça, c'est la question que je pose à tous les Congolais, de réfléchir dans tous les sens. C'est vrai, si certains amis peuvent également revenir là-dessus, mais au moins, je préfère que, et c'est la question au Bissonne sur le Congolais, il faut tout Mekako répondre. Alors, nous passons directement à la deuxième thématique de cette émission, mais je laisse une seule question que chacun va répondre en une minute avant de répondre à la deuxième thématique. Combien de temps doit prendre justement la réplique de la RDC pour faire constater également que nous sommes mécontents avec cette manière de faire du Rwanda? Combien de temps ça doit prendre? On nous a attaqué le 24, le 25 c'était hier, aujourd'hui le 26, donc 48 heures déjà, 72 heures peut-être. Ça doit prendre combien de temps la réplique? Ça c'est la question que je vais poser à tout le monde. Mais passons maintenant à la deuxième thématique de cette émission. Oscar Bitutu, 4 ans du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce une réussite déjà? Oui, le bilan du président Tshisekedi est vraiment positif. Nous venons de parler des questions en rapport avec la sécurité ici. Nous avons tous remarqué que depuis son avènement à la tête de la RDC, le pays a avancé sur certaines choses, sur certains points. D'abord, en rapport avec la question de la sécurité, nous avons aujourd'hui le Rwanda et le tout-puissant Paul Kagame, autoproclamé le roi, qui a contrôlé le pays pendant plusieurs années, en connivence avec quelques de nos autorités de régime passé. De Kabila. Et oui, de Kabila. Nous avons remarqué qu'avec le président Tshisekedi, Paul Kagame s'est exprimé et a montré quelque part une position de faiblesse. Je ne sais pas si d'autres Congolais peuvent qualifier ça de mascarade, mais je ne trouve pas que c'est une mascarade dans la mesure où, depuis longtemps, Paul Kagame et personne dans ce pays, parmi les autorités, en commençant par le président Kabila, personne n'avait le courage de pointer du doigt le Rwanda, dire que non, c'est vous qui agressez la RDC. Vous pensez que c'est celle Tshisekedi qui l'a fait? Oui,
personne ne peut me contredire sur ces plateaux, personne ne peut me contredire sur ces plateaux, une autorité de la trempe du chef de l'État, ou bien le Premier ministre dans ce pays, ou bien, à part ceux qui étaient dans l'opposition, qui disaient non, c'est le Rwanda qui a... Là, c'était l'UDPS qui était à l'opposition. Oui, l'UDPS, je vois également l'honorable Martin Fayoulou. Tout le monde, tous les tenors de l'opposition en ces temps-là, dénonçaient l'agression rwandaise. Et aucune autorité dans ce pays n'est pipé mot. Et aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi qui s'est montré un bon compatriote, a pointé du doigt et a réussi à faire parler. Et il en a fait plusieurs fois. Oui, c'est tout le monde aujourd'hui qui parle le même langage que lui. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Donc ça rentre dans son bilan et vous pensez que c'est positif? Bien sûr, c'est... D'abord les questions également. Oui, d'abord les questions qui concernent la sécurité sont les questions très importantes dans notre pays. Parce que on ne va pas condamner quelqu'un qui est accusé pour haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, au même niveau que celui qui a volé un canard qui était en train de déambuler au quartier. Donc ça veut dire que les questions sécuritaires ont une importance hors du commun. Alors, avec le président Tshisekedi, nous avons aimé notre pays. Il nous a rappelé, d'abord sur le plan moral, sur le plan mental, que nous devons aimer notre pays, nous devons dénoncer, nous devons tous soutenir l'autorité qui est en place, donc le président de la République, son gouvernement, et parler en termes de réalisation sur le plan social, quand je parle du plan social, oui, en termes de réalisation, je vois l'éducation à l'intérieur, la gratuité d'enseignement, la construction de routes, des écoles, et ainsi de suite. Oui, j'étais en train de venir par là. Nous avons le bilan du président Tshisekedi sur le plan social, parce que les questions sécuritaires aussi, ce sont des questions sociales. Nous allons mettre aussi dans l'actif sur le point social du chef de l'État. Nous avons dans ce pays, depuis l'avènement du président Tshisekedi, plusieurs personnes, plusieurs Congolais n'étaient pas en mesure de savoir que dans ces pays, il y avait un article dans la loi fondamentale qui est la Constitution qui donnait aux Congolais la possibilité d'étudier gratuitement. Donc l'éducation élémentaire. Au niveau primaire. Oui, l'éducation élémentaire. Là, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Oui, c'est je dirais que c'est la vision la plus salvatrice du président de la République. Il a compris que l'avenir de ce pays, c'est ces enfants qui naissent aujourd'hui. Merci. Et pour que ces enfants soient en mesure... Merci. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement n'est pas quelque chose à contredire avec des petits mots. Nous avons vu tous les actions et les réalisations sur ces points-là, l'éducation, la gratuité d'enseignement. Merci Oscar. C'est vraiment quelque chose de très réussi. Merci beaucoup Oscar. Alors, Jonas Champa également, la même question. Combien de temps pour la réplique de la République démocratique du Congo? 48 heures, c'est temps des heures, où il faudrait combien? Également, les 4 ans du chef de l'État, est-ce une réussite? Comme l'a dit Oscar, d'ailleurs, il a évoqué les questions sécuritaires. Il a dit qu'aujourd'hui, en tout cas, si tout le monde parle de ce Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo, c'est parce que Tshisekedi a levé les temps pour ça. Il a évoqué également la gratuité d'enseignement, ainsi de suite. Est-ce que vous faites la même lecture que Oscar? Maintenant, vous savez que je vais d'abord rejoindre Patrick, qui a prétendu nous donner des leçons sous prétexte que nous n'étions pas à la hauteur. Mais j'attendais Patrick atteindre au fait les ciels. Fort malheureusement, il est rentré dans les eaux. Là n'est pas mon problème. Nathan, comment vous pouvez accorder beaucoup d'importance et de la confiance à l'EAC qu'à la MONUSCO? Et quelle est la différence qui existe entre la MONUSCO et l'EAC? Moi, il faut que les hommes du pouvoir me l'expliquent. Bon, soit on a la MONUSCO, soit on a... On ne peut pas compter sur les deux, sur aucune d'ailleurs de ces associations. N'attends pas qu'ils ne feront rien. Si la MONUSCO qui a duré, qui a des gros moyens, une vingtaine d'années, qui a des gros moyens, beaucoup de financement, un grand budget, n'arrive pas, Nathan, à terminer la guerre à l'est du pays, vous pensez que l'EAC ici va faire quelque chose? Bon, il a parlé du budget. Le budget, encore faut-il que le budget n'est pas l'argent stocké quelque part, Patrick. Ça, tu ne me contrediras pas. Le budget, ce sont les prévisions en termes de recettes et de dépenses. Encore faut-il que cela soit mobilisé.
Ce sont des petites notions. Vous ne pouvez pas vous contenter sur les chiffres. Les budgets est factuel. On doit voir combien on a mobilisé. Je vais vous donner des notions sur les finances publiques. S'il vous plaît, vous aurez le temps. Vous allez avoir quelques notions. S'il vous plaît, Patrick, vous aurez le temps. Patrick, mais je dis ceci. Tu ne dois pas me contredire. Je te dis que le budget, il faut la capacité de mobilisation de recettes. C'est cela. Tu vas fixer, s'il vous plaît. Répondez maintenant à la question. Nathan, vous savez que tu as parlé de Mobutu qui pouvait faire des défilés au Rwanda. Le problème, ce n'est pas Mobutu. Le problème, ce n'est pas Poutine. Le problème, c'est l'organisation de l'État en soi. Nathan. Donc vous pensez que le Zaïre était organisé avec Mobutu? C'est pourquoi il faisait le défilé. Effectivement. Nathan, si vous extirpez, vous enlevez Poutine hors Russie, Poutine ne sera pas l'homme fort. Personne ne va me contredire. Il sera parce que le pays est organisé. Parce que le pays est organisé, c'est comme ça que Poutine aujourd'hui peut se targuer la poitrine dans la face du monde, montrer ses biceps, c'est dire qu'il est fort. Alors que hors la Russie, il n'est rien du tout. Si le président Tshisekedi aujourd'hui parvient à organiser l'État, à doter l'État congolais, l'armée congolaise, des moyens, des financements, de l'équipement militaire et la formation adéquate, non mais il sera l'homme fort du fait. Les 4 ans du chef de l'État. C'est cela, c'est l'organisation de l'État. Les 4 ans du chef de l'État. Nathan, moi je ne sais pas répondre à la question quel est le meilleur gouvernement qu'on a. Parce on a eu des gouvernements avec Tshisekedi, Lukamba et puis ouais. Je ne sais pas. Et on apprend qu'il y aura un SAM à 2. Cette question-là n'a pas de réponse. Elle est insoluble. Je préfère répondre à la question: par quel signe peut-on reconnaître que le peuple congolais est bien ou mal gouverné? Allez-y. C'est pas cette question-là que je vais répondre. Nathan, il y a certains qui disent non, pour que les gouvernements soient les meilleurs, il faut qu'il y ait la circulation facile des ressources, il faut qu'il y ait la baisse des prix, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, les transports, les coûts élevés, il faut que ça baisse. Tant mieux, Nathan. Mais le signe est simple pour savoir que le pays est bien gouverné. Je vous donne la recette magique. Allez-y. Quelle est la fin d'une association politique? C'est la conservation et la prospérité de ses membres. Et sur quel signe ces associations politiques conservent et prospèrent-ils? C'est sur leurs membres et leur population. Un gouvernement qui vit sur les fonds propres, un gouvernement qui ne compte pas sur les aides extérieures, un gouvernement qui est capable de mobiliser les ressources au niveau interne, un gouvernement qui est capable de prendre la richesse, la transformer en ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources technologiques et autres, un gouvernement indépendant, c'est celui-là un bon gouvernement. Mais un gouvernement dans lequel, un pays dans lequel la population dépérit nuit et jour, la population n'accroît pas, diminue nuit et jour, c'est un mauvais gouvernement justement. C'est comme ça que je vais te dire ceci. Les 4 ans, c'est un échec grave. Je vais chuter par ce que mon ami a dit. Merci. Mon ami, je ne sais pas encore les noms. Oscar a dit ici, il a applaudi la gratuité. Je prends aussi le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, Nathan, on vient... Vous savez qu'il y a une réforme qui a été faite au niveau de l'ESU sur... Merci, vous allez revenir. 30 secondes, Nathan. 30 secondes. 30 secondes. Vous allez revenir. 30 secondes, je reviens. Je vais finir. Nathan, vous savez l'importance du LMD? Les LMD, le problème, c'est le mimétisme dans ces pays. On copie les histoires sans réfléchir. Les LMD, dans les pays en Europe, par exemple, ça a été créé... Permettez-moi de finir, Nathan. Ça a été créé... C'était pour suppléer au manque de personnel dans les entreprises. On a constaté que les enfants prennent trop de temps sur les bancs de l'école, alors qu'il y a des places où les travailleurs ne sont pas là. D'où il fallait former rapidement les enfants pour qu'ils viennent suppléer à ces manques-là. Mais ici au Congo, regarde le paradoxe. Ici au Congo, vous avez trop de chômeurs qui n'ont pas d'emploi, mais entre temps, on est en train de produire... Merci beaucoup. On est en train de produire à grande échelle d'autres chômeurs qui vont rejoindre dans les rangs ceux qui sont déjà là. C'est donc un échec de l'éducation. Merci beaucoup, Jonas. Alors, Patrick, le même temps d'antenne. Les 4 ans du chef de l'État, est-ce qu'une réussite? C'est vrai, vous allez répliquer, mais au moins, répondez à ma question de savoir, est-ce que le chef de l'État a pu réussir déjà à 4 ans son mandat?
je vais répondre à votre question. J'aimerais d'abord revenir sur ce qui a été dit ici par mon frère Jonas. Mais les frères parlent de... Bon, il aime trop parler de Poutine, mais il ne se renseigne pas sur ce que Poutine fait. Poutine s'est déplacé à plus de 7 reprises. Il était en Biélorussie, il était en Turquie. Il faut te renseigner avant de passer ici. Et il a là un téléphone sur WhatsApp, on l'envoie des trucs ici pour parler. Il est en train de défendre. Je ne suis pas sur WhatsApp. Là, ce n'est pas mon problème. Jonas. La problématique qui m'intéresse moi ici, et ce qui m'intéresse d'abord, c'est la sécurité de notre pays. Avant d'en arriver là sur le bilan du chef de l'État. La sécurité aussi, c'est la Non, s'il vous plaît, Jonas, s'il vous plaît. Je parle de sécurité d'abord, de la sécurité de mon pays. Nous devons aimer ce pays. Nous n'avons pas besoin de compatriotes comme vous. Vous venez ici pour défendre je ne sais pas moi qui. L'insécurité à l'est du pays, de la RDC, ne commence pas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. C'est ce que nous devons savoir. C'est depuis nos ancêtres. Bien avant même nos ancêtres, il y avait déjà des échos de l'insécurité à l'est du pays. Mais nous devons nous poser la question, ici, sur ce plateau, là où j'ai même évoqué la nécessité de la loi Tchad sur des pères et des mères. Qui nous ont amené, lui qui soutient aujourd'hui, parce qu'il est d'FCC. Mais lui aujourd'hui, il est d'FCC. Mais lui aujourd'hui qui soutient l'FCC, il doit nous dire qui nous ont amené dans ces pays, les Bizimakara dans ces pays. Qui fut ministre des Affaires étrangères. Mais c'est l'FCC. Mais qui nous ont amené de James Kabarebe, qui fut chef d'état-major de ces pays. Qui sont les Rwandais, mais qui ont par moment géré ces pays. Mais comment allez-vous expliquer que le pays ne soit pas dans l'insécurité? Puisque l'armée est infiltrée. À partir du moment où vous avez un non gradé, chef d'état-major de votre armée, qui est un Rwandais, alors quoi voulez-vous de plus? Le FCC ici nous dit qu'en 2013, le M23 a été défait. Attends. Mais comment? Parce que le FCC dit quelque chose et son contraire. Le M23 a été défait et en même temps ils vont dire c'est Félix qui a réveillé le M23. Mais comment Félix peut aller réveiller quelque chose qui a été défait? Je ne comprends pas cette logique. Vous négociez avec les rebelles, vous les octroyez, puisque dans l'accord qui a été signé avec les M23, que lui peut-être ignore, une semaine tout juste après leur prétendue victoire en Ouganda, l'accord stipule que les rebelles doivent intégrer l'armée suivant leurs grades respectifs. C'est ce que d'ailleurs le gouvernement vous étiez colonel rebelle. L'Assemblée nationale. Mais je ne comprends pas cette logique. Mais vous avez des gens ici qui viennent, je ne sais pas, je ne comprends rien ici. Parlant du 4 ans du chef d'État. 4 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un bilan qui, à mon sens, est largement positif. Largement positif. Très bien, allez-y, démontrez. Parce que quand vous nous demandez de parler de ces bilans, il est ici question de faire, de savoir si le bilan est positif ou négatif. Nous devons faire une étude comparative entre ce que le président Félix a trouvé et ce qu'il a réalisé. Très bien. Et voir les attentes de la population à l'arrivée de son excellence au pouvoir. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a trouvé dans ces pays? En termes de l'enseignement, les camarades ont soulevé l'article 43 la gratuité de l'enseignement de la Constitution alinéa 3. L'article qui garantit la gratuité de l'enseignement. Mais cette Constitution qui est en vigueur depuis le 18 février 2006, pourquoi les FCC n'étaient-ils pas capables de réaliser, de mettre en application cette disposition de la Constitution? Mais aujourd'hui, vous avez un patriote, un chef de l'État qui aime son pays, qui a mis en application cette disposition de la Constitution. Et il y a aussi, seulement dans ce secteur de l'enseignement, il y a construction de 23 000 écoles. Et le président de la République, ensemble avec son gouvernement, ont sauvé la vie de 6 millions d'élèves qui n'étaient pas dans la possibilité d'étudier, mais qui aujourd'hui étudient gratuitement. Et je l'encourage aussi d'envoyer ses enfants dans la gratuité. Ça, c'est très important. Très bien. Merci. Parlons maintenant des infrastructures. Merci. Rapidement. Dans ce pays, s'il vous plaît, 2 secondes. Je vais, ça c'est très important. Oui, rapidement. Bon, comme ça, je prends les. Très bien. Mais depuis 60 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de construction des universités dans ce pays.
Mais c'est pour la toute première fois que vous avez un président qui lance la construction des universités aux standards modernes, ça il faut les rappeler. Mais comment il peut... Le chef de l'État avait dit, c'était, si j'ai bonne mémoire, à Madagascar, il a dit en tout cas, vous n'allez pas envier, plus envier. Nous n'allons pas envier. Puisque chez moi, à Lupin, mais vous allez, c'est des bijoux. Quand vous arrivez à Lupin, vous posez la question, mais je suis où là? Vous avez l'université, nous avons de nouveaux bâtiments qui sont en train d'être construits. Vous avez... mais je ne sais pas quand lui vient ici parler du bilan. Vous voyez, est-ce qu'il est dans ce pays ou bien il serait comme ces gens-là qui... Il faudrait rappeler qu'on a volé l'argent de la construction de l'université. L'argent, merci beaucoup. Merci, vous allez revenir. Yves Ianza, le même temps d'antenne. 5 minutes, votre lecture sur le 4 ans du chef de l'État. Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler d'abord, revenir à ce qui concernait le problème de Rwanda, l'agression. Vous comprenez que Makambuya Rwanda, Makambuya Rwanda, ezali Mindele. Ezamindele nde bazana sima nango bino bozomona Rwanda, mais en réalité ezali Rwanda te, ezali ba français, ezali Belgique, ezali États-Unis, soi-disant les grandes puissances qui sont derrière tout ça. Vous savez la manière dont tobengana belge na mboka na biso est révolta bango. Ils ont compris que la République o ezalaki bien privé, il y a roi Léopold II à l'époque et bengani biso batuana bazana connaissance nanu te ya makambo ezana kati ya mboka na bango. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons récupérer une partie de ce pays-là. Donc la partie bien sûr ciblée, c'est la partie est. Le vrai problème c'est ça. Oh eza lokola la revanche. La revanche. Mais comment procéder? Nous allons procéder d'abord. Ils ont commencé d'abord par utiliser les Congolais eux-mêmes dans le pays. Bomonaki Awa à l'époque, l'histoire, c'est de l'histoire. Tshisekedi na rébellion na Kisangani à l'époque, na Katanga kuna rébellion. Mboka ezalaki un peu divisé. Alors la Belgique avait utilisé, n'est-ce pas, les Congolais pour n'est-ce pas, morceler le pays, la République démocratique du Congo. Alors, malheureusement pour eux, malheureusement pour la Belgique et la France, les États-Unis d'Amérique, le patriotisme a obligé. Les Congolais devenaient... D'où vous voulez la proposition de loi de Tiani de... Attendez, le patriotisme, n'est-ce pas, obligé. Le patriotisme était au cœur. Il y a Makambu Nyoswana. Asali. Oh, mais je suis congolais. Il revient encore. Ne trahit jamais le Congo. D'abord, le musée Laurent Désiré Kabila. Alors, les amis là, ils ont compris que, avec les Congolais, ça ne marche toujours pas. On doit maintenant utiliser d'autres personnes extérieures. D'où ils ont utilisé le Rwanda? Ils ont utilisé le Rwanda. Très bien, merci. On a la question sur le 4 ans du chef de l'État. Alors, je vais revenir, mais ça c'est une grande histoire qui peut me prendre beaucoup de temps. On en parlera davantage. Alors, pour parler du bilan 4 ans du chef de l'État, il y a dichotomie autour de cette matière. Parce que les gens ne savent pas faire la différence entre les réalisations et le programme des chefs de l'État. Vous savez, Félix Tshisekedi nous a apporté un programme qui a 20 piliers. Et lorsqu'il a accédé au pouvoir, le président de la République que j'ai salué avec Maman Denis Nyakeru, et il nous a amené encore un autre programme de 100 jours qui avait 5 axes. Donc le président de la République, Félix Tshisekedi, sur son programme, il a 20 piliers et 5 axes que nous devons analyser. Mais si nous analysons tout le 20 piliers et que le 5 axes, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, voilà pourquoi moi j'ai voulu seulement parler de quelques points, de quelques axes sur l'économie, sur la sécurité et sur le social. Très bien, ici, nous parlons bien. Mais descendez dans des cités, vous comprendrez. Vous comprendrez la réalité, ce qui se passe. Vous comprendrez la réalité. En termes de l'économie,
Ils nous ont parlé ici que le gouvernement a su mobiliser beaucoup de millions et des milliards de dollars. Nous avions écouté cela. Mais on n'a pas encore vu ça en termes de réalisation, en termes de la vie pratique. Rien n'a encore changé. Vous faites allusion au social. Je fais à manger. L'économie, d'abord l'économie, la production de Kanyamaka CC. La production... Elle est restreinte, hein? Voilà. Et on va vous dire que, en termes de l'économie, jusqu'à preuve du contraire, reste toujours extravertie. Et c'est ce que nous ne pouvons pas toujours continuer à acclamer. Ce n'est pas toujours bon. Vous comprenez? Alors, si nous parlons de la sécurité, on en a assez parlé ici. Et je cite directement pour parler du social. Le social du Congolais aujourd'hui, le Congolais vit dans une condition très atroce. Dollar et matière commis 22 350. Dollar et matière, c'est pour qu'il y ait une 24. Pour regretter, tu vas pleurer. Le bilan du chef de l'État, en dehors, président de la République, en dehors, il y a bateau, bazako l'empayon de balobana lingala, bazako, comment on parle, comment on dit, bazako kosa kosayo, c'est-à-dire, bazako kosa kosayo, votre bilan est largement négatif. Très bien. Largement négatif parce que jusqu'à preuve du contraire, le Congolais n'a pas encore ressenti le changement. Merci beaucoup. Sur le plan social, il y a la souffrance exorbitante. Merci beaucoup. Il y a la souffrance extrême. Et là, nous ne savons plus quoi dire et quoi faire. Merci beaucoup, Yves Ianza. En tout cas, madame, messieurs, sur cette deuxième thématique, vous avez constaté qu'ici, à ma gauche, il y a deux qui disent que le bilan du chef de l'État est positif, et à ma droite, il y a deux qui disent que le bilan du chef de l'État est négatif. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais j'aimerais à ce que chacun puisse économiser son temps parce que c'est le dernier tour de table. Vous concluez directement. Le dernier tour de table sur le bilan du chef de l'État. C'est vrai, vous allez rebondir, mais répondez, justifiez-nous à gauche comme à droite sur base de quoi le bilan du chef de l'État est positif, sur base de quoi le bilan du chef de l'État est négatif. Je vous donne, parce que nous sommes restés avec 10 minutes, économiser, ne déranger personne, que chacun puisse exposer ce qu'il a à dire concernant le bilan du chef de l'État. Je commence avec Oscar. Merci beaucoup, cher Nathan. D'abord, j'aimerais dire à mon ami Jonas que le pays ne se gère pas avec des émotions. Et le pays ne peut jamais se gérer selon telle ou telle autre vision, tel ou tel autre parti politique ou je ne sais comment. Ici, il parle de Poutine, des comparaisons, des choses qui n'ont rien à voir avec le contexte politique congolais. Il parle de Poutine, ce qui se passe en Russie. La Russie n'est pas la RDC, mon frère. C'est ce que je ne pas comprendre. Quand on parle de questions qui concernent la vie nationale, nous devons mettre beaucoup de sérieux. En tout cas, vous avez parlé de l'enseignement et tout. On était en train de parler de la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, j'étais très content de vous voir aller parler de l'enseignement supérieur. Mais vous êtes encore parti dans les comparaisons, les LMD et tout. Non, les contextes politiques ou bien ce qui concerne les contextes, la vie sur le marché de l'emploi en France ou bien en Belgique n'est pas ce que nous vivons au Congo. N'est pas ce que nous vivons au Congo. De la même façon, à chaque gouvernement, à chaque président, il y a une vision, il y a une politique. Le président Tshisekedi voulait dire que nous, on a amené des choses, on a copié des choses sans raisonner, mais c'est un peu, vous avez un peu débordé, parce que nous avons un pays de plus de 80 millions d'habitants. Dans ces pays, plus de 80 millions d'habitants, vous voulez dire que non, toutes ces têtes-là ne sont que des têtes ignorantes. Ils ne sont pas intelligents. Les sciences ne sont pas intelligents. Pour avoir une politique sur l'éducation nationale, sans pouvoir raisonner et puis mettre cette politique en pratique. Très bien, Oscar. Alors, vous êtes sérieux dans ce qui concerne, quand nous parlons, nous évoquons des questions de la vie nationale, il faut vraiment beaucoup de... Alors, vous aviez dit que le bilan du chef de l'État est positif. Essayez un peu d'amplifier, essayez un peu de nous prouver à suffisance ce que vous avez dit. Oui, sur le plan sécuritaire, nous avons parlé ici, nous avons montré... Je pense qu'il est plus revenir dessus parce qu'on va parler. Oui, avant même la levée de l'embargo et le régime de notification qu'on avait sur l'achat d'armes, dans ces pays, Tshisekedi a acheté des armes. Tout le monde est témoin, personne ne va me contredire. Tshisekedi a
l'efficacité des armes, et c'est après que la communauté internationale ait compris que le marché d'achat d'armes ne va que profiter à tel ou tel autre pays, qu'on aille enlever la mesure qu'on avait sur le régime de notification et l'embargo qu'on avait dans ce pays. Nous avons Kabila dans ce pays. Nous avons, on peut dire, le régime de l'AFDEL. 20 ans, c'est 22 ans au pouvoir dans ces pays. Vous faites allusion à Laurent Désiré Kabila et son fils. Oui, c'est la même chose, on ne peut pas dissocier. C'est la même chose. Moïse Kabila et Joseph Kabila, dans ces pays, aucune université n'a été construite. J'allais dire, dans ces pays. Des écoles ont touché par là, touché par là-bas. Des journaux dans ces pays, non, les 5 chantiers, Kabila a construit cela, Kabila a révolution de la avec Tshisekedi, tous, on est au courant de ce qui se passe. Bien qu'il y ait des détournements un peu par-ci et par-là, c'est ce qui n'a jamais été le cas avec Kabila. Vous disiez que non, vous dites que le budget ne sont que des chiffres, des prévisions, des chiffres. Non, mais mon frère, Kabila fait. On peut comparer parce que nous restons au Congo. Nous restons au Congo selon le contexte politique, selon les régimes. Avec le régime Tshisekedi nous a montré qu'on peut mobiliser au-delà de 20 milliards, au-delà de 30 milliards, on peut aller même à 100 milliards. Merci beaucoup. Oui, je suis en train de chuter. Avec Kabila, 400 millions. Les budgets qui, quand le Premier ministre veut démissionner, les budgets sont le réajustement par la baisse. Au nom 4 milliards, on n'a jamais dans ce pays, les budgets n'avaient atteint 10 milliards dans ce pays. Aujourd'hui, c'est ça. Il n'y avait pas d'argument. Merci beaucoup. En une minute, concluez. Oui, sur ce, j'aimerais rappeler à tout le monde, à tous les Congolais, que Tshisekedi est un Congolais, comme tous les Congolais. Des pères et des mères. Oui, non, moi je ne suis pas dans des questions. Très bien. Merci, concluez rapidement. Tshisekedi, c'est un président qui nous a montré que la paix doit être une réalité dans ces pays. La paix doit être une réalité. Et il est prêt à mourir. Et il est prêt à tout, oui, il nous a promis cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oscar. Alors, Jonas Champa, faites comme Oscar votre analyse sur ce que vous pensez du bilan du chef de l'État, parce que vous avez dit que c'est négatif. Votre analyse sur vous allez rebondir, mais concluez directement. Nathan, la primaire du constat du développement dépend de la population que nous sommes. Ça ne dépend pas des dirigeants. Le peuple congolais, là où chacun se trouve dans son coin, c'est dire que Tshisekedi a échoué ou il a réussi. Mais déjà, c'est un échec, parce que les faits sont bien clairs. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Patrick a dit ici que si nous devons comparer, il faut qu'on prenne là où Tshisekedi a trouvé et là où il nous a amené aujourd'hui. Les mouchoirs à papier que Patrick utilise, c'était 300 francs à l'époque de Kabila, maintenant c'est 500 francs. C'était 200, maintenant c'est 500 francs. C'est ce que Tshisekedi a amené. Là, attendez. on fait rester calme. Personne ne va parler sur le mouchoir que Patrick utilise. Kabila l'a laissé à 200. À 200, Tshisekedi nous a amené ça à 500 francs. Merci. Maintenant, la comparaison est bonne. Mais je ne peux pas comprendre comment Oscar peut m'interdire de comparer la ère Tshisekedi et Poutine, et lui se permet de comparer Tshisekedi et Kabila, les bilans. Tshisekedi et Kabila, nous sommes au... Mais est-ce que tu peux te taire? Attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Oscar. Allez-y, Jonas. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, Patrick. Attendez. Vous avez vraiment bien abordé le début de cette émission. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse le finir autant. Oscar a conclu, et également le tour de Jonas. Vous également, vous aurez le temps. Nathan, je ne sais pas si vous allez me redonner mon temps. Non, allez-y, papa. Arrêtez de vous faire. Nathan, Patrick a parlé de la construction de l'université. Est-ce que Patrick peut me citer aujourd'hui, 4 ans après, quelle est l'université que Tshisekedi a construite? Elle s'appelle comment cette université-là? Moderne. Construite par Tshisekedi. Je lui donne 35 millisecondes. Non. Il va certainement répondre. Allez-y. Comme ça, on peut rester calme et personne ne va dire mot. La construction de l'université, c'est quoi? C'est établir un plan sur un terrain neutre où il n'y a rien. On fait les plans, les architectes viennent, ils élaborent un plan,
On construit, on vend des bâtiments neutres. Mais là où vous trouvez déjà des bâtiments comme à Lupin, c'est qui a construit Lupin? Ou bien celui qui construit Lupin? Attendez, s'il vous plaît, Patrick, vous aurez le temps. En tout cas, on peut redémarrer la vidéo. Nulle part, tu vas parler de la réhabilitation ici. Tu vas parler de la construction. Allez-y, Jonas. Et alors, c'est déjà un problème au niveau de la réflexion. Et il faut éviter ça. Est-ce que Patrick peut nous citer aujourd'hui 20 écoles construites par Tshisekedi à Kinshasa? Et même les conditions d'apprentissage. Nathan, entre déclarer la gratuité de l'enseignement et payer... S'il vous plaît, Oscar. Allez-y. Même en Bougema et chez toi, tu peux nous citer 20 écoles, les noms de 20 écoles construites par Tshisekedi. S'il vous plaît, allez-y. Entre la construction des infrastructures où les enfants doivent étudier, entre la gratuité de l'enseignement, mais aussi, Nathan, les paiements des agents qui doivent enseigner les enfants, qu'est-ce qui est prioritaire? Vous donnez l'impression que ceux qui décident sont plus intelligents que nous, mais il faut qu'on me l'explique. Entre la construction des infrastructures et les paiements des agents, des enseignants, mais aussi décréter la gratuité, qu'est-ce qui est prioritaire? Très bien. Mais je ne comprends pas. Très bien. Concluez. Il faut que les gens parviennent à réfléchir. Concluez. Nathan, il y a ceci. Vous savez que l'échec de la vie d'un homme commence au niveau de sa naissance. Nous échouons parce que nous choisissons d'abord des mauvais députés. Nathan, je vous fais des révélations. La gestion d'un pays peut être comparée à un homme, à la vie d'un homme. La puissance législative, c'est les cœurs. Et la puissance exécutive, c'est ma conclusion. Ouais. La puissance exécutive, Nathan, c'est le cerveau. Les cœurs de l'homme, les cerveaux, c'est ce qui donne le mouvement à toutes les parties du corps. Mais le cerveau peut être paralysé, l'homme restera encore en vie. Mais dès que le cœur arrête, cesse de fonctionner, l'homme meurt. C'est cela. C'est comme ça que vous pouvez prendre dans ce gouvernement, il y a plus de députés que des technocrates, des gens qui ont de l'expérience. Dès lors, on sait dans quelles conditions ces gens-là parviennent à devenir députés. Il y a des gens qui n'ont pas la carrière d'être des députés dans ces pays. Merci. Et quelqu'un comme ça, vous les prenez, vous les mettez dans un ministère. Lui-même ne comprend même pas c'est quoi la portée de ce ministère-là. Vous avez dit qu'il y a des gens qui n'ont pas la carrière d'être députés. Mais on a vu ici seulement pour l'enrôlement des électeurs. Mais c'est là le problème. Nathan. Et ce sont des jeunes. Donc, on a allé à la Mouki. Azal est licencié peut-être en économie, Azal licencié sur le la ligne. Ah bon, vraiment, que ça la moussala na yo atangi la mon antique. Moussala mon attendez. Est-ce que tu sais le bilan? Attendez s'il vous plaît. On a outil facile. Journalisme, c'est qu'on a comme député. Et bon, c'est une entreprise privée. Donc, natiki na journalisme na on a ça une facile, on a comme un député. Ça non. Merci Jonas. Non mais s'il vous plaît, merci. S'il te plaît, Nathan, je vais conclure. S'il te plaît. En tout cas, je demande même Patrick si vous pouvez m'autoriser. S'il vous plaît. Nathan, j'ai conclu. C'est comme ça que j'étais en train de dire que nous ne sommes pas les ennemis de la République. Tous nous aimons la République. Mais celui qui a l'amour pour ce pays, c'est celui-là qui dénonce les mal. Mais l'homme qui est là, à la merci du détournement, celui qui est là, en train de détourner nuit et jour, n'aime pas ce pays et ne veut pas que ce pays puisse avancer. C'est comme ça que moi je dis, reconnaître une nécessité est une chose, la réaliser en est une autre. Savoir qu'il y a l'insécurité à l'Est est une chose et finir cette insécurité-là en est une autre. Merci beaucoup. Alors, Patrick a dit que vous êtes du FCC. Non, Nathan. Nathan. Patrick, je voulais te dire que, s'il te plaît, Nathan. Non, mais c'est une identité que Patrick m'a collée. J'avais même déjà oublié. Patrick, je ne suis pas du FCC, je suis dans une structure scientifique dénommée École des communicateurs. Merci beaucoup. Et je suis porte-parole. Je n'ai jamais été de l'idéologie de Kabila et je ne le serai plus jamais. Merci. C'est ce que tout le monde doit savoir. Vous avez l'idéologie de lui France Kouzikefa. Effectivement. Merci beaucoup. Ça c'est parfait. Merci. Alors Patrick, le même temps d'antenne, allez-y. Merci beaucoup. Je retiens que tu es de l'école. Exact. Ça c'est bien, félicité. Merci. Et quand je parle de l'étude comparative entre Kabila et Tshisekedi, mais l'ami me dit les papiers mouchoirs étaient à 200 francs, l'autre me dit 300, mais aujourd'hui ça a combien? C'est ça une étude comparative selon vous? Mais du bilan, non? Non, c'est une étude comparative entre les bilans passés, les bilans présents
et voir c'était quoi les attentes de la population quand le président Félix a accédé au pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Mais je vais, parce qu'il est question d'enchérir avec ce que nous avons dit ici comme bilan du président. Dans ce pays, pour vous montrer que l'FCC a détruit ce pays, et pour élever ce pays, ce n'est pas dans 4 ans, 3 ans que ceci peut être fait. Dans la fonction publique, j'espère que nous avons tous ici suivi le ministre. Il a trouvé 1,8 million de fonctionnaires publics. Et les rapports lui fait pour Kinshasa, Kinshasa compterait 450 000 fonctionnaires de l'État. Mais après vérification, il trouve que Kinshasa n'a que 73 000 fonctionnaires de l'État et l'ensemble de la République, on n'a que 600 000. Mais il y avait des fonctionnaires fictifs. Mais vous avez un gouvernement qui vient nettoyer la fonction publique. Pour vous, ce n'est rien fait. Lui me dit, comparons les papiers mouchoirs, 200 et 500 francs. C'est ça les débats. Pour lui, c'est ça les débats. Dans l'enseignement, combien d'enseignants fictifs on avait dans ces pays? Si vous n'êtes pas informé, je vous le dis. On avait plus de 1 million d'enseignants fictifs dans ces pays. Mais cela est nettoyé. Kabila a laissé dans ces pays un enseignant qui touchait 50 000 francs. Mais aujourd'hui, leur salaire est majoré à 350 000 francs. Lui me dit papier mouchoir. C'est ça l'étude comparative pour lui. Très bien. Concluez. Vous avez dans ces pays les passeports qui coûtaient à 280 $. Aujourd'hui, vous l'achetez à moins de 190 $. Mais les billets, on a dit que c'était revu à la hausse. S'il vous plaît. Parlons des infrastructures. Route Kimwenza. Tu connais Kimwenza? Après, ici, je te prendrai par la main pour te montrer. J'habite de ce côté-là. Tu connais Kimwenza? Mais vous avez des témoignages. Mais ça a été détourné. C'est depuis mon... C'est la deuxième fois qu'on réagit. S'il vous plaît, c'est depuis mon... Concluez, merci, concluez. Vous avez ici, connaissez où se trouve Pont Makele, là, sur l'avenue Land. Mais vous avez un pont gigantesque qui a été construit. L'avenue Land, aujourd'hui, vous pouvez quitter Land jusqu'à Kanluka, transiter par stationnement campagne pour sortir, arriver au magasin. Mais quand il me pose, il me dit ici, construire des universités, montrez-moi quelle université qui a été construite. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe. Merci Patrick, 1 minute, conclusion. Le nom de l'université. Non, attendez. Non, s'il vous plaît, l'émission est terminée. Ne dérangez pas. Je le nom de dis l'université. ici que nous devons soutenir le président de la République. Et je demande à toute la population des zones qui sont déjà en opération pour l'enrôlement de s'enrôler massivement afin de pouvoir donner un deuxième mandat à son excellence, Monsieur le président de la République, Félix Antoine. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Yves Ianza, vous êtes la dernière personne à avoir la parole. Votre analyse, votre lecture, vous prouvez à suffisance que ce bilan est négatif et puis vous concluez et le mission est terminé. Oui, merci pour la parole, mais le bilan est largement négatif, que personne ne trompe le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je salue en passant d'ailleurs. Négatif. Et en tout cas, c'est vraiment négatif. Pourquoi? Parce que ici, je ne parle pas des réalisations. Puisque quand vous parlez des infrastructures, par exemple, je ramasse d'abord mon ami, l'infrastructure, vous parlez des routes Kimwenza. Mais allez chez moi là-bas, route Mokali, de Ngambo à Pont, jusqu'au collège, jusqu'à Kibunda là-bas. La route nous étions récemment de l'autre côté avec le directeur technique adjoint de CML13, M. Glodinzi Talom à la chemise blanche. Nous sommes allés juste, on a tellement... que j'ai salué aussi. Je vous dis, on a souffert pour arriver là-bas. Mais c'est catastrophique. C'est difficile, hein? Vers Mokali, chez moi, à Mokali, de Ngambo à Pont. Chez Patrick. S'il vous plaît, je ne suis pas d'accord. Non, s'il vous plaît. Sinon, nous sommes. Ne dérangez pas l'émission. Depuis le début, il est. S'il vous plaît. Non, pas du tout. Non, mais je ne comprends pas. S'il vous plaît. Qu'est-ce que fait la province? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Jonas, est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez dit? Je retire. Très bien, merci beaucoup. Concluez et puis le mission est terminée. Bon voilà, je disais ça. Mais si vous partez seulement à Kimbantsek, la route qui mène Kimbantsek est cimetière, mais dans un état de délabrement avancé d'ailleurs.
Pas seulement chez moi, à Mokali, mais Kimberley et Cimetière. C'est catastrophique. Bon, voilà. Ici, après Kinshasa, après la route là. C'est que j'ai compris. Ça sera Mokali. C'est que j'ai compris. Le mandat n'est pas encore fini. Les politiciens congolais nous amènent un programme gigantesque, mais à la fin, il n'y a rien. Et ici, on ne parle pas de réalisation, mais il faut plutôt un programme bien précis, un programme bien taillé. Mais Félix Tshisekedi nous a dit, il a beaucoup promis aux Congolais, qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. Alors nous ne sommes pas Djibouti, même pas Mozambique de l'Afrique. Quelle promesse! Quelle promesse! Et il nous a dit qu'il va sortir la population congolaise dans la pauvreté. Alors qu'on nous a approprié encore davantage avec l'argent de RAM. Il a trouvé la clé pour... On nous a escroqué l'argent de RAM. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où l'argent de RAM se retrouve. Alors, en tout cas, les Congolais aujourd'hui, avec Ngobila comme gouverneur, on a démoli le Zando là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, les travaux sont arrêtés. On ne sait pas là où nous sommes. Et puis, on nous amène toujours des démagogies dans la bouche. Bref, quand on a l'intention de voler, on s'entoure des voleurs. Quand on a l'intention de voler, on s'entoure des voleurs. Mais quand on a l'intention d'arranger, d'améliorer, on s'entoure des gens qui sont capables, compétents. Très bien. Merci beaucoup. Yves. Non, s'il vous plaît, l'émission. l'émission. Mais comme quelqu'un comme Ngobila est compétent de très haut niveau, c'est parce que Pape va venir et il va démolir les histoires. Non. L'émission est terminée. Merci. Non, merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. L'émission est terminée. En tout cas, je salue votre pertinence sur ce plateau. Je suis très content de vous. J'ai tourné autant de fois des émissions comme ça avec des jeunes, mais en tout cas aujourd'hui j'ai senti qu'il y avait de la matière. Félicitations à vous, chers jeunes, mais je pense pas, je ne voudrais pas que vous soyez candidat député. Pour souhaiter matière union sur Ekende, on a fait une assemblée nationale, par contre qu'on nommé Bino, union sacrée, Djalelo et ainsi de suite. Maël union c'est non, nous devons changer de paradigme. Très bien, merci beaucoup, madame, messieurs, j'ai eu le plaisir. Merci, j'ai eu le plaisir de recevoir pour vous Oscar Ditoutou qui est expert en communication, Patrick Kalinda qui est analyste, Jonas Champa, porte-parole de l'école de communicateurs, Yves Ianza, coordonnateur de Aja Tchangou. Merci. Et moi, Nathan Kianza. Je suis très content, très heureux de vous avoir présenté cette émission. On se retrouve comme ça demain pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine Semel chez vous. Et puis le samedi pour le dernier numéro de votre émission Écho de l'école de communicateurs. D'ici là, portez-vous bien. On se salue.